Dans le cadre des cours Horizon de l'Islam, nous vous présentons la cassette numéro 1, les relations hommes-femmes, de la collection Problèmes contemporains. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Vu les circonstances, donc on va prendre Usul al-Fiqh et on va le laisser le chapitre pour la prochaine fois parce que comme on veut terminer avant Salat al-Maghrib, les choses vont être difficiles, on ne pourra pas continuer après. Donc on va maintenant se concentrer sur un sujet qui est le sujet d'actualité. Donc, introduction maintenant sur une réflexion que nous avons à mener ensemble sur la question des relations hommes-femmes. Des relations hommes-femmes pour nous dans la compréhension de ce qu'elles doivent être et surtout dans la compréhension des principes de l'islam par rapport à cela. Pourquoi cette situation est aujourd'hui et ce sujet est aujourd'hui un sujet que nous devons aborder? Parce que trois choses viennent perturber pour nous les relations hommes-femmes dans notre compréhension de l'islam et dans notre vie quotidienne. La première des choses, c'est la non-connaissance chez beaucoup de frères et de sœurs des principes de l'islam concernant les relations et ce qui gère les relations hommes-femmes. La deuxième des choses, c'est qu'il y a un certain nombre d'attitudes chez un certain nombre de savants en particulier qui pensent que plus c'est restrictif, plus c'est islamique. Et cela, en l'occurrence, c'est une interprétation qui n'est pas islamique. Yassiru wa la tu'assiru, a dit le prophète alayhi salam, facilitez, ne faites pas en sorte que les choses soient difficiles. Et il pense que moins il y a de liberté, plus alors on est, voilà, musulman. Donc quand tu peux rien faire, alors vraiment tu es au top. Et la troisième des choses, également, c'est que, et ça c'est une chose qui habite beaucoup de nos frères et nos sœurs, c'est que ils pensent le comportement islamique non pas en fonction des références, mais contre les agissements des autres. C'est-à-dire qu'ils voient comment on vit en Occident, c'est pas islamique, donc être musulman c'est exactement faire le contraire. Là où eux ont la liberté, nous on ne l'aura pas. Là où eux ils disent tu peux parler, nous on ne parlera pas. Là où eux ont des relations, nous on ne les aura pas. Et c'est une compréhension de soi par opposition, non pas du tout par référence. Or l'islam c'est être un musulman et une musulmane par référence, pas par opposition. On est musulman pour Dieu, on n'est pas musulman contre les hommes ou contre certains hommes ou certaines traditions. Ça, il faut le dire, le répéter avec force. Trois choses qui nous amènent aujourd'hui à dire et à rappeler. Des choses qui sont vraiment nécessaires et que les uns et les autres ici doivent, de ce point de vue-là, comprendre. Alors, nous allons revenir et faire un exposé en trois parties. Trois parties qui doivent être centrales dans notre compréhension de la relation des hommes et des femmes selon les principes islamiques. Alors on va commencer, par établir le cadre islamique. Ce que dit l'islam même par rapport à l'image qui en apparaît et de l'homme et de la femme dans le Coran et du cadre spécifique de la nécessité de vivre ensemble. Puis ensuite on se posera la question effectivement de l'image de la femme, parce que l'un des grands problèmes de la communauté musulmane et des musulmans, c'est l'image qu'ils ont de la femme sur la base d'un certain nombre de versets, ou non pas de versets, mais plutôt de traditions du prophète sélectionnées négativement, et ça aussi il va falloir en parler. Puis ensuite on va se poser la question de savoir quelles sont les conditions qui sont nécessaires à une bonne relation homme-femme, puis ensuite on conclura sur la nécessité de travailler ensemble et comment est-ce que tout ce qu'on a entendu doit s'actualiser en 1998, à la fin de ce siècle, selon le calendrier chrétien, pour nous au XVe siècle. Comment est-ce qu'on actualise cette compréhension? Alors commençons immédiatement par rappeler des choses très simples. Simples, mais tellement simples qu'on les oublie. C'est la première des choses, c'est que le Coran nous rappelle que nous sommes d'une origine unique. Et donc, de ce point de vue-là, origine unique. Il est dit dans le Coran, dans Surat An-Nisa, au premier verset, « Ya ayyuhan nas, ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan kathiran wa nisa'a. » Qu'est-ce qui nous est dit? Ô vous les gens, craignez Dieu qui vous a créé d'un être unique et dont il a tiré l'époux
ou l'épouse, ici c'est au sens neutre, et dont il a fait procéder, dont il a tiré beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes. Origine unique. Il faut quand même s'en souvenir que c'est une origine unique et nous sommes de ce point de vue-là dans l'origine à égalité. Deuxième chose, deuxième principe dont il faut se souvenir, les mêmes devoirs aux hommes et aux femmes devant Dieu. أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. Je ne fais perdre et je ne perds aucun acte parmi ceux qui agissent d'entre vous, qu'ils soient hommes ou femmes. Même devoir au sens où Allah subhanahu wa ta'ala rend responsable chaque femme et chaque homme des actes qui sont faits devant lui sur la surface de la terre. Et la même chose, et c'est la troisième dimension, c'est la même dimension, la même potentialité du gain. C'est-à-dire, à une action donnée, le gain est également donné et aux hommes et aux femmes sur la base du Coran, Surat An-Nisa, verset 32. Aux hommes une partie de ce qu'ils ont gagné et aux femmes une partie de ce qu'ils ont gagné. Trois versets pour mettre en évidence même origine, même devoir, même droit au gain en fonction du travail donné. Ça, ce sont des choses qu'on oublie, mais qu'il faut rappeler parce que tout ça, c'est la source de tout le reste en fait. Si on se souvient de ça, on va commencer à comprendre d'autres choses. Qu'est-ce qu'on va comprendre? On va comprendre en fait qu'à la lecture du Coran, dans la dimension sociale et communautaire, les femmes ont participé et participent, et tout ce qui est dit par rapport à la dimension sociale met en évidence le fait que la femme doit participer comme l'homme. Et on en a un verset par exemple qui dit ceci dans les affaires sociales d'un point de vue large. المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. C'est ici dans Surat At-Tawbah, verset 6, et donc en l'occurrence ici, qu'est-ce qui nous est dit? Le croyant, les croyants et les croyantes, ils sont alliés les uns des autres, ils commandent le bien, ils s'opposent au mal, ils accomplissent la prière, ils donnent de la zakat et ils obéissent à Dieu et à son envoyé. Une dimension qui met l'homme et la femme dans quoi? L'amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar, n'est-ce pas? L'amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar, c'est l'élément fondamental de la dimension sociale en islam. C'est-à-dire que dans l'espace social, on commande le bien et on interdit le mal. C'est tout autant dans la société, dans sa petite dimension, c'est la société familiale, mais également la dimension dans la société large, à tel point que si Allah subhanahu wa ta'ala mentionne la zakat, qui est aussi un devoir pour la femme, la zakat, on ne la fait pas en général dans sa famille. Pour la femme, c'est possible de la faire à son mari dans une situation difficile, mais la zakat, c'est pour les pauvres de la société. Donc la dimension communautaire est inscrite dans la présentation que le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, fait des femmes dans la dimension sociale. Et c'est pas tout, il y en a de ce point de vue-là un certain nombre et de grandes quantités. Quand il est dit également que les femmes, et on le sait, elles ont participé à la hijra, elles ont participé à l'égir dans une fonction également qui est fondamentalement sociale et politique. C'est tout à la fois une communauté qui se déplace et en même temps un acte politique d'exil, n'est-ce pas? C'est cela aussi. Et si l'on comprend et on revient au Coran, on comprend que les femmes étaient effectivement partie de cela. Et c'est ce que dit Ya ayyuhalladhina amanu idha ja'akumul mu'minat el muhajirat famtahinuhunna. C'est-à-dire que si elles vous viennent, qui les vous croyantes, qui font l'exil, et donc mettez-les à l'épreuve justement de la sincérité de leur foi dans cet acte-là, comme tous les hommes. Donc elles ont participé à cela. Et sans rentrer dans tous les versets du Coran qu'il est difficile de citer parce que le temps est court, on sait que les femmes ont fait quoi? On fait la bay'a, n'est-ce pas? Est-ce qu'elles ont fait la bay'a au prophète alayhi salam? Est-ce qu'il y a un acte politique sur la terre au moment de la vie du prophète alayhi salam qui soit symboliquement plus fort que le fait de faire la bay'a? Alors tout dépend de la façon dont on lit les choses. Vous avez certains savants, ils ne s'occupent pas du fait que les femmes aient fait la bay'a, ils s'occupent du fait que le prophète alayhi salam ne leur ait pas donné la main à ce moment-là. Et le prophète alayhi salam faisait la distinction dans son comportement avec les hommes et avec les femmes. Mais ce qui est le plus important, c'est qu'il n'a pas fait de distinction dans l'acte politique majeur de la bay'a. Elles ont fait la bay'a. C'est ça qui est plus important que le fait de savoir qu'il a distingué simplement
dans la dimension. L'acte politique majeur est dans le Coran. Ils viennent te faire la bay'a, et dans cette dimension, il faut comprendre pour nous que c'est véritablement une dimension fondamentale de l'acte politique des femmes aussi. Et puis quand on a, par rapport au code pénal, dans des situations où évidemment il y a ici une conditionnalité à appliquer et à bien comprendre qu'on ne peut pas le faire et que ça demande des conditionnalités extrêmement fortes. Mais quand il est dit dans le Coran, وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا, quant au voleur et à la voleuse, vous leur couperez la main. Alors effectivement, c'est pas comme certains utilisent ce verset en faisant n'importe comment, dans une société idéale où il y a la justice et il y a une conditionnalité, mais ne nous arrêtons pas à ces conditions, c'est pas le sujet. Par contre, ce qui est dit ici, c'est que c'est la compréhension que la femme peut être socialement aussi impliquée dans des affaires qui vont avoir l'application du code pénal, c'est-à-dire une fonction sociale, un acte social. Elles ne vont pas voler dans leur cuisine. N'est-ce pas? Donc quand on a un peu d'intelligence par rapport à ces versets, on comprend que toute la lecture du Coran, dans l'expression qu'il met de la femme, c'est de faire comprendre qu'elle sera membre de la société. Elle sera membre de la société dans le travail, puisqu'elle doit gagner une partie de ce qu'elle s'est acquis par le travail. Elle sera membre de cette société dans le fait, effectivement, de la même façon qu'elle sera soumise au code pénal général du lieu où elle se trouve, et puis en plus elle sera membre de la société beaucoup plus généralement dans l'acte politique ou dans l'acte social, puisqu'elles doivent également appliquer le bien et lutter contre le mal. Qu'est-ce que vous voulez de plus clair que cela dans la place de la construction de la société musulmane qui est fondée sur ces deux piliers, l'homme et la femme, et dont tout ce qui nous est dit, c'est de marquer une présence féminine, qui soit une présence féminine, qui connaît les priorités, bien entendu. Ça, on en parlera également, de la famille, qui est le premier noyau social, mais qui, à partir du moment où on a tous compris les priorités de la famille, on ne confond pas une priorité avec une exclusive. Le prophète ﷺ a toujours insisté sur la notion de la famille, bien entendu, mais il n'en a pas fait une exclusive au point que, pour ça, on oublie tout le reste. N'est-ce pas? Pour ça, on ne doit pas oublier tout le reste. Il y a tout le reste où les femmes doivent trouver leur place. Mais ça demande que la communauté musulmane connaisse le sens des priorités. Et le sens des priorités, c'est quoi? C'est le respect de ce cadre. Quel cadre? Le cadre dont nous venons de parler. C'est ça le cadre islamique. C'est que nous avons la même origine. Nous avons les mêmes devoirs. Nous devons de la même façon pouvoir avoir le même gain selon le travail que nous avons fait et que nous devons construire la société islamique, la société de morale et d'être, de spiritualité ensemble. De spiritualité ensemble. C'est-à-dire que ce qui nous est demandé dans ce cadre général que je viens de mettre en évidence est une chose finalement extrêmement difficile à faire, mais extrêmement profonde. Il faut réaliser ceci en faisant en sorte que nous soyons les uns pour les autres une communauté d'êtres dans la spiritualité, non pas une communauté d'êtres dans l'apparence des corps respectifs. Et ce que nous dit le Coran de la même façon, c'est ça la société que vous devez construire. Il y a un risque. Ce risque-là, c'est celui-ci, c'est celui qu'on doit connaître. Et que le Coran met en évidence, et pour l'homme, dans le cas de figure c'est pour l'homme, mais c'est de la même façon pour la femme, quand il est dit dans le Coran, Zuyyina linnasi حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. Ça veut dire, il a été embelli aux yeux des gens l'amour et le désir, et des femmes en l'occurrence, et des biens et des enfants, et les biens de ce monde dans la richesse et le luxe, n'est-ce pas? De l'or et de l'argent. Eh bien, voilà ce que l'on doit éviter. Ce que l'on doit éviter, c'est de savoir inna nafsa la ammaratum bissu. On a quelque chose à l'intérieur qui va nous pousser vers ce désir, cette attitude qui consiste entre un homme et une femme à tomber dans un piège, un risque. Au lieu d'être effectivement une société, d'être dans la spiritualité, le risque est de devenir une société qui finit de ce point de vue-là par être une société qui s'arrête aux apparences, à la séduction et à la tentation. À tel point que c'est ce dont il faut se souvenir avec Youssouf alayhi salam qui dit قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. C'est-à-dire, ô Dieu, la prison est meilleure pour moi que ce à quoi on m'invite. C'était quoi ce à quoi on l'invitait? C'était à faire justement un acte qui était un acte interdit par l'islam avec une femme,
Et dans cette perspective-là, l'islam nous dit ceci. Le cadre général, c'est celui de la construction d'une société musulmane fondée sur des choses que vous devez construire ensemble. Mais attention, le risque, il est de tomber dans la séduction, de tomber dans l'amour des plaisirs apparents, dans le fait de ne plus être l'un pour l'autre des personnes qui vous fassiez monter en spiritualité, mais qui vous perdiez dans l'apparence et dans l'amour des biens de ce monde. Donc le risque, il est celui-ci. Mais écoutez ce que je viens de dire. Ce que je viens de dire, c'est de remettre les choses à leur place. C'est ceci qu'il faut construire et cela qu'il faut éviter. Et il y a certains de nos frères et de nos sœurs, et en particulier un certain nombre de frères, ils ne regardent que ceci, et ils disent, c'est contre ça qu'il faut combattre, et ils oublient tout ce qu'il faut construire. Pour éviter quelque chose, ils oublient tout ce qu'on doit faire ensemble, et ils te disent, plus qu'on doit faire attention à la séduction, plus qu'on doit faire attention à ceci, à cela, à ceci, à ceci, et puis qu'on est dans cette société-là, alors on oublie tout dans notre communauté de ce qu'il y a à construire ensemble. Mais le prophète, ni le Coran ne dit cela. Construis la société en te protégeant, mais au nom de ta protection, n'oublie pas de construire, n'oublie pas de faire une société où c'est équilibré sans discrimination. Nous, c'est ce qu'on fait. Au nom de la lutte contre un certain type de rapport homme-femme fondé sur la séduction, on oublie ce qui est l'essence de notre relation, fondée en spiritualité, en être et en complémentarité. Et ça, c'est une tournure d'esprit, c'est une mentalité. Si tu ne regardes de la relation que tu as avec les femmes que ce qui ne va pas, comment tu vas faire quelque chose qui aille ? Et nous, de ce point de vue-là, on en est arrivé à un point dans notre communauté où on est finalement obnubilé par cette idée-là, et c'est comme si on ne pensait plus qu'à ça. Tu te retrouves avec une sœur, tu ne sais plus où mettre les yeux, tellement, oh là là, attention, les frères te regardent, tu regardes à gauche, à droite. Subhanallah, c'est ta sœur en islam. Par contre, quand tu te retrouves à l'extérieur et que la femme, elle n'est pas musulmane, alors là, tu regardes directement, et puis tu regardes, tu ne sais pas où encore. Donc, mais ça, c'est grave. C'est grave parce que là où justement on est dans une communauté d'être, on commence à jouer, on met en scène la foi, parce qu'on n'a pas peur de Dieu, on a peur du regard de ses frères et de ses sœurs qui disent mais qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Mais ta sœur en islam, de ce point de vue-là, on va en parler aussi de ce regard. Mais mettre en scène la pudeur et la piété, c'est le début de la fin de la communauté musulmane. L'islam, c'est pas de la mise en scène. L'islam, ça vient du cœur et ça s'épanouit dans une relation constructive. Mais ne viens pas au nom de ce que tu dois éviter, oublier tout ce que tu dois construire, tout ce que tu dois faire avec la communauté musulmane. Et la communauté musulmane, ce sont des frères et des sœurs ensemble, qui respectent les prescriptions islamiques. Pas les sœurs contre les frères contre les sœurs, et des frères qui te disent, pour éviter ceci, tu sais, les femmes, c'est pas très net. Comment c'est pas très net? Parce que tu es net, toi, en disant ça. Mais c'est ça la réalité. Ça, c'est un des sujets les plus tabous de notre communauté, et il y en a, ils s'osent même plus parler. Ils voient sur le campus une sœur, il parle à toutes les femmes de la planète, sa sœur, non, alors vraiment pas, tu sais. Mais parle à ta sœur aussi, mais avec des conditions, on va y venir à ces conditions. Cette dimension-là, cette mise en scène, cette espèce de fausse situation qui nous amène dans notre communauté à une infantilisation. À savoir, c'est comme si, finalement, dans nos relations, on ne savait pas nous faire la part des choses entre le sérieux devant Dieu et entre le jeu du plaisir de ce monde. C'est comme si nous, on n'était que ça. Comme si finalement, on était toujours en accusation. Allah subhanahu wa ta'ala nous demande d'être responsables et on fait une communauté d'être assiégés, culpabilisés de tout ce qu'ils font quand ils sont en rapport, frères ou sœurs. Ça ne va pas. On ne construit pas une communauté comme ceci. On se ment à nous-mêmes. On se ment à nous-mêmes. Vous savez pourquoi? Parce qu'on ne connaît même pas nos références. On dit des choses que le prophète ﷺ n'a même pas faites et ne les a même pas dites ou faites de la même façon que nous. Simplement par ignorance, simplement que parce qu'on pense que plus on est restrictif, on est musulman. Et ça, c'est une situation qu'il faut que l'on change et que on peut changer dans la bonne connaissance de nos références. Il y a une chose également que j'aimerais dire. Autant il y a tout ceci qu'il faut éviter, autant il y a toute une dimension qui, quand elle est faite en spiritualité, nous amène à la vraie relation. Alors c'est par exemple dans la dimension du couple, mais qu'est-ce que vous voulez de plus beau? Qu'est-ce que vous voulez de plus beau dans la compréhension de votre propre relation avec une femme, à partir du moment où vous évitez ce que vous devez éviter, que vous construisez fondamentalement cette société que vous devez construire, de comprendre que dans le cheminement de cette construction, un jour vient où vous entendez « Hunna libasun lakum wa antum libasun lahun ». Elles sont un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour elles. Et ça, c'est dans la relation de couple, mais on aimerait aussi que dans notre société ce soit comme ça. Dans ta famille, là, avec ta femme, elle te couvre, elle te protège. Il faut que ta femme
comme il faut que toi tu sois pour ta femme un vêtement de protection de quoi? Qu'est-ce que c'est une protection? Qu'est-ce que c'est une protection? La protection, c'est ce qui te protège des attaques et des agressions extérieures qui fait monter ton cœur vers Dieu. C'est pas ça? La prière est une protection. La relation avec quelqu'un que tu aimes, mais que tu aimes dans le licite, est une protection. Mais, je vais vous dire une chose, c'est vrai dans le couple, mais ça doit être vrai dans toute la société. J'aimerais que mes sœurs, par rapport à ce que je peux voir à l'extérieur de choses qui me font perdre la tête, par leur présence, elles soient une protection. Comme ma communauté de sœurs en islam, elle me protège, elle protège mon cœur. Que les frères, ils protègent le cœur des sœurs. Pas qu'on se craigne tellement de ce qu'on dit sur nous, qu'on devienne les uns pour les autres des étrangers. Tu parles pas à ta sœur par peur de ce que vont dire tes frères, tu parles pas à ton frère parce que tu as peur de ce que va dire tes sœurs, et de ce point de vue-là, on devient étrangers les uns des autres, assiégés dans nos cœurs, mais qui va te protéger? Qui va te protéger? Alors, alhamdoulilah, parfois on trouve ceci dans sa famille, et c'est ce qu'il faut commencer à faire, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant quand tu sors de jouer à être musulman. Tu as envie que ton frère il comprenne, tu as envie que ta sœur comprenne, tu as besoin que des gens te protègent à l'extérieur. Tu as besoin des gens qui te protègent. On a une communauté, on a besoin de protection, pas de faire semblant. Pas de faire semblant en mettant le regard tu sais pas où. Tu n'es jamais aussi croyant que quand tu es avec des frères. Tu n'es jamais aussi perdu que quand tu es tout seul. Et c'est pas ça que nous demande l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous demande d'être protégé seul et avec tes frères, et que les frères comprennent qu'un jour tu es seul. Et les sœurs de la même façon. C'est ça la dimension de notre travail par rapport à Allah, c'est ce que nous enseigne. Et le dernier verset qui est révélé de ce point de vue-là par rapport à l'islam, quel est-il? Il est effectivement celui de Surat al-Rum, le verset 21, qui nous dit وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Il a créé de vous, tiré de vous des époux. Alors là, au niveau de l'arabe, on pourrait prendre ceci au masculin et au féminin, pas seulement au féminin. Et il vous a tiré de vous, qu'il a tiré de vous, et il a établi entre vous quoi? La bonté, l'affection et la miséricorde. Il y a certes en cela des signes pour ceux qui réfléchissent. Mais c'est ça qu'on aimerait chercher, une communauté de gens qui s'aiment, qui connaissent les limites, et dans le couple, on établit un lieu de repos les uns pour les autres, que ta femme soit un repos et un vêtement pour toi, que ton mari soit un repos et un vêtement pour toi, et que toute ta société porte cette spiritualité, sans fouiller en toute sincérité. Tout ça, ça se passe à l'intérieur, dans le cœur. Alors ça, c'est les références islamiques. Et par rapport à ces références islamiques, on va y venir. Comment a vécu le prophète, alayhi wassalam? Comment étaient les compagnons, alayhi wassalam? Et c'est là qu'il faut qu'on change notre image de la femme. Parce que le problème, il est là. Tant qu'on continuera à penser qu'il n'y a pas moyen et que le prophète, alayhi wassalam, les a écartés, ça ne jouera pas. Mais revenons à nos références et souvenons-vous, par exemple, que le prophète alayhi wassalam a mis en évidence beaucoup de situations de femmes. Cette femme comme Zainab, qui priait la nuit au point qu'elle mettait un fil dans la mosquée pour ne pas tomber si elle s'endormait. C'est l'expression de quoi? L'expression d'une grande spiritualité. Quand le prophète, alayhi wassalam, fi salat al-Eid, venait demander tasaddaqu, tasaddaqu, qui donnait le plus? De l'avis de tous les commentateurs, et c'est dans Muslim, et c'est dans Bukhari, qui donnait le plus dans cette société? Les hommes? Non, c'est pas vrai. Ceux qui donnaient tout ce qu'elles avaient, celles qui donnaient tout, c'est les femmes. Avec une image de la femme extrêmement sensible au don de soi. Et c'est vrai, dans toutes les situations, c'est comme ça. Dans toutes les sociétés, dans toutes les civilisations, c'est comme ça. La femme a toujours été plus généreuse dans le don humanitaire. Le prophète alayhi salam s'est appuyé là-dessus. C'est vrai quand Bilal, radiallahu anhu, était avec lui. On a un autre exemple également de Haritha. Haritha, elle me fait penser, moi, à certaines femmes en Palestine aujourd'hui. Elle a perdu son fils, elle vient vers le prophète alayhi salam, et elle lui dit, s'il est au paradis, alors je ferai patience et je me contiendrai. S'il est en enfer, eh bien, je le pleurerai. Le prophète alayhi salam de lui dire, il est au paradis, des femmes qui étaient déterminées aussi dans cette lutte par rapport à leurs propres enfants, c'est exactement ce qu'on voit et qu'il y en a beaucoup d'entre nous, les grands courageux des frères, qui auraient à apprendre de certaines femmes en Palestine. Elle a perdu son mari, son premier fils, son deuxième fils, son troisième fils, et la seule chose qu'elle fait, c'est qu'elle met les mains comme ceci, puis qu'elle demande à Allah subhanahu wa ta'ala de les faire entrer au paradis, qui aurait la force de cœur et de spiritualité de vivre ça, cette force de spiritualité que le prophète alayhi salam a mis en évidence tellement pendant sa vie, dans cette image que nous devons avoir des femmes. Ça veut dire quoi ce que je suis en train de dire? Ça veut dire que parfois, par rapport à notre religion et notre spiritualité, c'est les femmes qui nous rappellent la force. C'est les femmes qui nous rappellent la force. Que de ce point de vue-là, il faut effectivement aller vraiment
au cœur de ces choses-là. De la même façon, également, on voit des femmes, comme cette femme qui va vers le prophète et qui lui dit, les hommes, ils ont gagné par rapport à nous. Alors donne-nous une heure à nous aussi pour nous enseigner ce que le prophète, ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a enseigné. Le prophète il a dit, vous vous réunirez à tel moment, tel jour. Et qui venait, qu'est-ce qu'elle faisait cette femme? Elle allait demander au prophète, c'est mon droit le savoir, alors donne-nous du savoir. Et elle va vers qui? Elle va vers le prophète alayhi salam. Elles n'avaient pas peur d'aller vers le prophète et de l'interpeller. Elle lui parlait. Alors qu'on a certains de nos frères maintenant, ils se demandent si encore la femme peut répondre au téléphone. Comment elle faisait pour parler au prophète alayhi salam? Avec des signes.